Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un format un peu particulier. Nous sommes en vidéo car avec le Covid, nous ne pouvons pas faire de présentiel. Hélas, à mon grand regret, et j'espère que ce sera la dernière fois que nous nous retrouvons sous ce format-là. Nous sortons d'une année difficile, à tout égard. Néanmoins, la Chambre de commerce de Seine-et-Marne a réussi à s'en sortir et ça a été une opportunité dans certains de nos cas. C'était une double réussite. Car malgré la crise sanitaire, le maintien, la continuité de nos services s'est fait. Nous avons pu mettre en place les projets que nous avions établis en milieu de mandature et surtout, nous avons pu répondre aux attentes de nos ressortissants. Les chambres de commerce sont des structures solides. Elles permettent d'affronter des crises, y compris lorsque l'issue est tout à fait incertaine. Pour notre part, en Seine-et-Marne, nous avons, dès les premiers jours du confinement, mis en place une cellule de crise. Le comité de direction s'est réuni en formation élargie, associant notamment les services en charge de la sûreté des personnels. Et puis, nous avons fait la même chose avec les membres du bureau, qui, chaque semaine, se sont retrouvés en visioconférence pour bien appréhender les problèmes qui se posaient à la Chambre et tenter de les régler. Alors, nous avons adapté et réorganisé les équipes, bien sûr, vous le savez, en télétravail, en mode dématérialisé, chaque fois que cela était possible. Le but étant d'assurer la continuité de service auprès de nos publics cibles, les entreprises et les jeunes en formation. Il me faut saluer bien sûr la mobilisation sans faille de nos services généraux qui ont mis en place très vite sur nos différents sites les équipements de prévention et de protection exigés par le protocole sanitaire. Le service RH et toutes les équipes support d'ailleurs ont également apporté leur appui aux équipes opérationnelles. Et puis enfin, les équipes opérationnelles ont été à la manœuvre dès les premiers jours, mobilisées notamment au sein d'une cellule de crise régionale qui consistait à prendre les appels téléphoniques des entreprises et leur apporter une première réponse pour ensuite les traiter de façon plus approfondie lorsque cela était nécessaire. Donc bravo et merci à tous pour le travail qui a été accompli, pour cet investissement pendant cette période difficile et pour avoir rendu possible notre mission de service public. Oui, un grand merci à vous tous, collaborateurs et élus. Merci de l'année 2020 que vous avez passée avec nous. Je sais qu'en 2021, je pourrai compter sur vous pour continuer sur notre lancée et pour pouvoir finir notre mandature sur un bon bilan. Cette crise sanitaire a démontré le rôle et l'engagement de nos élus et de nos collaborateurs et l'utilité de la Chambre auprès des interlocuteurs. C'est dans la difficulté que nous avons su être à la hauteur. Nous avons été les interlocuteurs de premier niveau auprès des gens qui souffraient. Nous avons su être à l'écoute des chefs d'entreprise et d'être les interlocuteurs privilégiés de l'État, des collectivités, du département. Et nous avons réussi à répondre à la demande énorme des chefs d'entreprise et d'être le bon maillon pour pouvoir refaire passer dans les deux sens les envies, les besoins de nos chefs d'entreprise. Cette année, nous continuerons le même cap et nous serons de retour sur le territoire et nous continuerons à développer les orientations stratégiques qui ont été définies par les élus. Bien que difficile, cette année 2020 à plus d'un titre, a été une année utile. En fait, nous avons fait ce que nous devions faire, mais différemment. Pour nos services, il a fallu continuer les missions en travaillant différemment et en initiant de nouvelles prestations, principalement en ligne, en matière par exemple de formation, de création, de développement commercial ou encore de commerce international. Pour nos clients, il a fallu trouver les manières de les soutenir, d'apporter les réponses à leurs préoccupations, à distance. Pour les apprenants, il a fallu continuer les formations à distance avec des outils pédagogiques numériques adaptés. On peut donc se féliciter de cette année 2020 en termes de réorganisation. On peut aussi trouver satisfaction dans certains résultats qui n'étaient absolument pas attendus. Je veux parler par exemple de la collecte de la taxe d'apprentissage, le fameux 13% que nous collectons au titre de l'orientation, où à peu près 12 fois les objectifs ont été atteints, 550 000 €, alors que nous escomptions 50 000 €.
Pour l'UTEC, c'est un taux de réussite record aux examens, supérieur à la moyenne académique, de près de 94%. Nos apprentis ont du talent, félicitations. Le corps enseignant également, car si nous avons des bons résultats, c'est aussi grâce et surtout au corps enseignant. N'oublions pas les performances de nos 2 jeunes apprentis, qui au concours des meilleurs apprentis de France, des desserts de restaurants, ont obtenu des médailles. Une médaille d'or au niveau régional et une médaille de bronze au niveau régional et surtout aussi une médaille d'or au niveau national. Félicitations à eux, encore une fois, félicitations aux enseignants. Même si ce début de l'année 2021 ressemble furieusement à l'année 2020, nous allons continuer à aller de l'avant. La Chambre de commerce de Seine-et-Marne est une chambre qui bouge, donc rien ne nous arrêtera. À mi-mandat, nous avons revu nos méthodes de travail, nos orientations stratégiques dans un plan de ressources réduit. En 2020, nous avons fait mûrir un certain nombre de projets qui vont devenir en 2021 nos champs d'action prioritaires. À titre d'illustration, nous avons créé 3 filiales d'investissement qui viennent prolonger l'action des services dans chacun de nos grands domaines d'activité. Une filiale dont le but est de construire une résidence étudiante pour les apprentis de l'UTEC, une filiale qui va se préoccuper d'apporter ou de renforcer les fonds propres des entreprises, et enfin une filiale qui se polarisera sur les questions d'hébergement et de services aux jeunes entreprises. Mais nous avons aussi pris une participation au sein de la SEM patrimoniale de la région. Nous avons également, juste à la fin de l'année, entériné le principe d'une adhésion au GIE fonction support de la Chambre de région. Nous avons un certain nombre de contributions au plan de relance de l'État qui vont être déployées dès ce début d'année 2021. Et enfin, nous avons pour projet de développer les campus de l'UTEC à Roissy, Melun, Fontainebleau. Autant de dynamiques qui se font par ailleurs de concert avec la Chambre de rattachement. Ces projets, nous avons réussi à les mettre sur les rails malgré le contexte sanitaire. Nous prenons même de l'avance afin d'aider la prochaine mandature. Les élections auront lieu au mois d'octobre pour la mandature de 2022. Nous avons une entité juridique, chambre territoriale, mais malgré cela, nous travaillons de concert avec la chambre régionale, qui est la chambre de Paris-Île-de-France. Nous allons faire tout pour les aider également à mettre en place le nouveau groupe CCIR et nous allons veiller malgré tout à garder notre modèle économique. Nous allons travailler la mutualisation, c'est le sens de l'histoire et nous allons aller dans ce que demande l'État. Avant de nous quitter, cher Président, et à vous tous, Mesdames et Messieurs les élus, je vous présente au nom de l'ensemble du personnel de notre Chambre nos meilleurs vœux de santé et de succès pour cette année 2021. J'adresse également tous mes vœux de belles et heureuses années à tous nos collaborateurs ainsi qu'à leurs familles. Merci Dominique. Tous nos vœux également à toutes et à tous de bonne santé et surtout de réussite. Que 2021 soit pour tous et toutes celle du renouveau, de l'espoir et de la liberté retrouvée.